Bon ben hey, salut la gang, je vous fais un petit vidéo vite concernant mon kit de Motoscan. C'est dans le fond ça remplace un GS 911 pour à peu près un setup, ça coûte à peu près 100$. Fait que le câble c'est à peu près 15$, le dongle c'est 100$, puis le logiciel ben Ultimate, la version Ultimate c'est 50$, fait que 150 à peu près. Fait que en gros l'outil de diagnostic peut fonctionner avec n'importe quel, là, c'est sûrement, on va sûrement pas bien, là, mais n'importe quel dongle USB générique, ça va fonctionner. Sinon, c'est sûr que tu as le modèle vert OBD Link. Je sais pas si on va le voir ici, on le voit avec la lumière de la belle GoPro. Puis sinon, ben moi j'ai un modèle générique, moi, un ELM 327. Puis ça fonctionne. Tout fonctionne pour ça. La seule chose, c'est qu'avec un modèle générique, tu peux pas envoyer des commandes à l'ordi. Tu peux juste faire du logging ou lire ou voir tous les codes, faire aller tous les actuators. Mais mettons, tu as besoin d'effacer un service, de resetter un TPS, par exemple, ou n'importe quelle autre composante sur la moto qui a besoin d'être calibrée. Un modèle générique Bluetooth, ça ne fonctionnera pas. Tu as vraiment besoin du OBD Link parce que le protocole, la manière qu'il parle au module, au système CAN bus, c'est pas pareil. Puis les modèles chinois, ben ça marche pas. Fait qu'en gros, le logiciel, ça ressemble à ça, c'est Motoscan. Là, pour aller voir si tu as ton interface qui fonctionne, tu vas dans Settings, tu peux faire Adapter Check. Puis là, ben, il essaye les connexions Bluetooth. Là, moi, ça fait quand même un bout que le système est allumé. Fait que je vais juste sortir. Je vais éteindre ma moto. Je vais la repartir. Puis d'habitude, quand tu retournes dans l'application, tu fais Adapter Check. Puis il se connecte au BD Link. Puis là, tu as toutes les infos de ton software une fois qu'il est connecté. Là, après ça, tu peux aller... Ça, c'est pour, dans le fond, toutes les séries. Les C-Series, tu as les modèles de moto, tu as les G-Series. Tu les as pas toutes. Tu as même du Husqvarna, le Nuda, puis tu les as pas tous les modèles. Là. C'est plus pour BM. Tu as les HP4 dans la série K, dans les séries CS. Les K, ben c'est les K 1200 puis tout le kit. Là. Nous autres, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le fond les F800, GS Aventure 700. Tu peux mettre un favori ici. Dans le fond, ce que ça fait, c'est quand tu cliques ici My Motorcycle, tout de suite, tu vas aller dans les réglages pour ta moto. Dans le fond, tu as l'Engine Electronics, le Combi. Dans le fond, ça, c'est tout ton cluster. Le système ABS, le ZFE, ça c'est toutes les châssis, tout ce qui est électronique de châssis. On va faire un petit brief survol de ça. Là. Le système antivol, si j'avais une radio, pas de radio. La suspension active. Fait qu'en gros, mettons, je vous donne un exemple, je m'en vais dans Engine Electronic. Je peux aller dans l'identification, je peux aller voir tout mon VIN, les codes, la version Bosch, plein de signes de niaiseries que tu n'as pas de besoin finalement. Fait que Programming Info, tu peux voir d'autres affaires qui sont pas mal inutiles, mais tu peux voir, dans le fond, c'est des codes ça que le manufacturier met, mettons, Center Stand, puis tout, ceux qui ont un logiciel BM, là, ils vont comprendre. Là. Tu peux lire tes codes, clearer des codes, tu as du live data, dans le fond, le air valve, tes sensors ABDA, tu peux même data logger si tu veux, puis tu peux enregistrer tes paramètres. Puis après ça, regarder ça, analyser ça si tu veux voir ton rapport à essence. Tu peux contrôler tes actuators. Dans le fond, les actuators, ça, là, faut quand même pas oublier qu'on est dans la section moto.
Moteur, excusez. Fait que si je fais actuator pour la fan électronique, j'ai un bouton, ici c'est on-off, je peux faire partir ma fan. On entend la fan. On entend la fan. La secondary air valve, TEV, la pompe à gaz, tu peux voir ton lambda sensor, l'injection si tu veux partir un injecteur, warning motor temperature, ça seulement quand le moteur marche. Check engine lamp, si tu veux voir un check engine. Là, je pense que là, ça n'a pas rapport parce que ça n'a pas rapport avec le cluster, ça. Fait que si on retourne dans cluster, combi, t'as encore pas mal d'informations sur dans ton cluster. T'as du live data, le voltage, le pourcentage de ta phototransistor. Tu sais, quand on part jour à soir, là, quand la lumière elle s'allume tout seul. Là. Remaining fuel quantity, c'est ton niveau que tu as là. Le actuator service, tu peux faire un self-test. Si vous regardez le dash, il va allumer dans le fond toutes les lumières, puis tu vois vraiment tout ce qui se passe. Là. L'instrument cluster en kilomètres, si je veux faire partir le kilométrage. C'est plein de petits tests. Dans le fond, c'est juste pour tester. Là. T'as du live data ici aussi, ça je l'ai parlé, actuator, service reset. Fait que ça, c'est ça qui est dans le fond qui est important pour le monde. Là. Dans le fond, vous voyez mon millage, la date de ma moto. Dans le fond, ça n'a pas rapport, c'est la date de c'est la date d'aujourd'hui, me semble, on est le 7. Puis tu peux resetter. Là, comme vous voyez, j'ai fait mon changement d'huile, ça fait pas longtemps, là, fait que j'ai 9938 km de parcouru, puis mon prochain service, c'est dans eux autres, c'est 1 an, parce que je l'ai mis 1 an ou 10 000. Fait que tu peux faire ton reset service au kilométrage que tu veux. Si tu veux mettre 5000, tu peux mettre 5000. Puis sinon, tu peux le mettre à une date spécifiée. Moi, je fais mes changements d'huile au 10 000, fait que je laisse ça de même. Puis le coding... ça, je me rappelle pas trop c'est quoi. Ouais, le Gear Warning Threshold, dans le fond, c'est des valeurs pour ton shifter. Dans le fond, c'est tout ce qui a rapport là. Le shift light, si tu veux voir le shift light. Si tu veux activer ou désactiver des fonctions, tu peux le faire ici. Là, faut pas oublier que moi, j'ai la version Ultimate. La version Ultimate, elle te permet de programmer certaines fonctions. Dans la version Pro, tu peux faire les service reset puis tout, mais tu ne pourras pas contrôler des modulateurs comme le modulateur ABS ou un TPS. Mettons, tu as besoin de reprogrammer un TPS. Tu ne pourras pas remettre la valeur à 0, par exemple. Ça, c'est seulement la version Ultimate qui a ça. Tout ce qui est mettons, on s'en va dans le système ABS. Je peux contrôler, je peux faire un test. Je peux voir les codes, si j'ai troubles d'ABS ou pas. Fait que là, moi, ma moto, ben, il n'y a rien. Hein? C'est un BM, ça fonctionne bien quand ça veut. Après ça, là, j'ai été dans le secteur ZFE. Puis ici, ben, ZFE, c'est tout ce qui est, dans le fond, électronique, ça, là. C'est tes lumières, tu sais, si je veux allumer... Dip Beam Headlamp, comme là, ça allume mes lumières. Je peux éteindre mes lumières. Mes lumières de side light, tu peux allumer dans le fond, c'est des lumières de jour. Tu peux partir tes flashers si tu veux. La lumière, dans le fond, là, ça paraît pas, mais elle reste steady allumée. C'est parce que c'est juste pour tester. Elle clignote pas. Mais je pense qu'il y a une autre fonction pour qu'elle clignote, là, mais je suis pas sûr. Fait que, dans le fond, c'est tout ça pour tester. Brake light, handle grip heating, tu peux tester. Tu veux casser ton klaxon? Ça fonctionne. Puis, en tout cas, en gros, tout fonctionne là-dessus. C'est, tu peux vraiment tout faire ce que tu peux faire avec un GS 911. Là. Moi, pour vrai, c'était pour la fonction de lire
les codes. Tu sais, quand t'es pogné dans le bois, là, que t'aies un GS 911 à 600 quelques piastres ou cette affaire-là, le GS 911 à 600 piastres, il te sortira pas plus du trouble si t'as un check engine, puis il réglera pas ton problème. Fait que moi, j'avais juste besoin de quelque chose pour que si j'ai un trouble, je vais savoir c'est quoi, je sais où m'aligner. Puis cette application-là, elle fait la job en masse. Je suis capable de resetter mon counter pour mes services, puis pas besoin d'aller chez BM pour ça. Puis ça fait la job, c'est parfait. Fait que, en tout cas, j'espère que c'était clair pour vous autres. Puis sinon, on se voit au team les mardis. Salut!